Bien-aimés dans le Seigneur, shalom chez vous. Ravi de vous savoir nombreux dans notre rendez-vous du mercredi pour partager avec vous la parole du Seigneur. Quand je dis shalom, c'est pour toi qui te réjouis pour tout ce que le Seigneur a accompli pour toi aujourd'hui. Quand je dis shalom, ça dit paix intérieure, paix de Dieu pour toi aussi qui passe par des moments difficiles. Mais je sais que le shalom de Dieu surmonte tout. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu est bon. Soyons toujours reconnaissants lorsque Dieu nous donne la vie, lorsque Dieu nous protège. Vous savez, Dieu dans l'Ancien Testament a prévenu les enfants d'Israël. Il a dit, lorsque vous allez gagner de l'argent, lorsque vous allez réussir, ne dites pas que votre main, votre force vous a donné cela. Il voulait apprendre aux enfants de Dieu à être reconnaissants. Peut-être tu as fait beaucoup de choses ont réussi. Rends grâce à Dieu. Quand tu respires ou tu expires, bien-aimé, n'oubliez pas de rendre grâce à Dieu. C'est Dieu qui nous fait grâce, que Dieu qui fait pleuvoir, qui donne son soleil pour les méchants et pour les bons. Dieu est le Dieu de tout le monde. Dieu est le Dieu qui nous aime tant, non seulement son peuple, mais la Bible nous dit Dieu a tant aimé le monde. Soyez richement bénis, là où vous êtes, en prison, aux hôpitaux, partout, dans la joie que le Seigneur vous visite aujourd'hui et que la gloire du Seigneur apparaisse dans vos vies. Bien-aimés, nous voulons prier, rendre grâce à Dieu pour cet instant que Dieu nous a accordé. Je nous invite à prier au nom de Jésus. Éternel notre Dieu, merci. Merci pour ta bonté, merci pour ton amour. Merci pour tout ce que nous avons reçu de toi aujourd'hui. Merci pour tout ce que tu as accompli dans nos vies. Oui, beaucoup d'entre nous sont heureux pour des choses magnifiques que tu as accomplies. Nous sommes reconnaissants pour des guérisons, pour des miracles, pour des bienfaits dans la vie de ton peuple. Que ton nom soit béni. Nous voici, Seigneur, en cet instant de grâce, un instant de miracle. Nous te les recommandons entre tes saintes mains. Que ton esprit nous accompagne, que ton esprit soit avec nous par la puissance du Saint-Esprit. Visite quelqu'un parmi nous aujourd'hui, rends la joie à un cœur brisé, au nom de Jésus, ainsi nous te prions, nous disons Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, toujours dans la joie de vous servir, nous continuons notre message que nous avons commencé le mercredi dernier. On parlait de la gloire du Seigneur. Laisse qu'encore aujourd'hui, cette gloire puisse resplendir dans toute sa vie. La gloire de Dieu, bien-aimé, c'est quelque chose d'extraordinaire. Vous savez, nous cherchons des véhicules, nous cherchons des comptes à banque, nous cherchons des réussites dans nos activités, tout ça, c'est bien. Mais dans l'échelle des valeurs, la gloire est au-dessus de tout et on ne peut pas même pas la comparer avec quoi que ce soit. La gloire est le summum de tout ce que l'homme peut espérer dans sa vie. Il y a une parabole où Dieu a demandé à ses serviteurs de rendre des comptes. Ceux qui ont fait bien, qu'est-ce que le Seigneur disait? Bon et serviteur, entre dans la joie, entre dans la gloire. Bien aimé, la gloire de Dieu, ce n'est pas ce que seulement nous mettons dans notre tête, une lumière resplendissante, une lumière blanche, une robe blanche, je ne sais pas, ceux qui reçoivent des visions, la gloire c'est plus que ça. La gloire de Dieu c'est plus que ça. Si Moïse a pu demander la gloire de Dieu, lui qui a vécu des miracles et des miracles dans sa vie, vous savez ce que Dieu a fait au travers de lui. Il a séparé la mer Rouge, il a fait punir les enfants, nous, le peuple égyptien, il a fait sortir les enfants d'Israël, il a vécu, il a demandé la manne, il a fait beaucoup de choses. Mais au soir de sa vie, en grandissant, en allant encore plus loin dans sa vie, il voulait faire une nouvelle expérience, une nouvelle expérimentation. Il a dit, Seigneur, fais-moi seulement ta gloire. Je veux voir ta gloire. Ô peuple de Dieu, chrétien, ce dont nous avons besoin, c'est la gloire de Dieu. C'est la gloire de Dieu. Jésus, dans Jean 17, a dit, Père, je leur ai donné la gloire
que tu m'as donné. Je leur ai donné ma gloire. C'est quelque chose d'extraordinaire. C'est quelque chose de merveilleux si nous possédons cette gloire. Cette gloire, nous l'avons perdue dans Romains. La Bible nous dit car tous sont péchés, ils sont privés de cette gloire. Cela veut dire, lorsque le problème du péché a été résolu à la croix par Jésus notre Seigneur, nous avons maintenant la possibilité de récupérer cette gloire. Raison pour laquelle Jésus a dit, je leur ai donné. C'est moi qui leur ai donné. Parce que c'est moi qui ai mis fin au problème du péché. J'ai résolu les problèmes et je leur ai donné ta gloire. L'Église, peuple de Dieu, homme de Dieu, nous avons besoin de cette gloire dans nos vies. Que cette gloire t'accompagne aujourd'hui, que cette gloire te garde toute la nuit, que cette gloire te protège, que cette gloire marche avec toi pour faire fuir tes ennemis, que cette gloire vit en toi pour t'amener dans de nouvelles dimensions, dans une joie parfaite, dans une paix intense, dans la quiétude, parce que ton Dieu est l'Éternel, le Dieu de gloire. Il est appelé comme ça, le Dieu de gloire. C'est-à-dire quand il passe, il y a la gloire qui se révèle dans nos vies. Lisons notre texte que nous avons commencé le mercredi dernier, c'est Exode chapitre 33, à partir du 18e verset. Moïse, la Bible nous dit que Moïse a fait cette prière à Dieu, fais-moi voir ta gloire. Il a demandé la gloire de Dieu, comme nous l'avons dit la fois passée. Mais Dieu a commencé à lui parler d'autres choses, on peut dire ça comme ça. Parce que Dieu pouvait dire, bon, vois ma gloire, ma gloire, ma gloire. Dieu ne parlait plus d'abord de sa gloire. Dieu a commencé à lui dire des choses que nous avons lues. L'Éternel lui répondit, je ferai passer devant toi toute ma bonté. Mais quelle relation entre la gloire que Moïse a demandée et la bonté de Dieu? J'avais dit que dans la gloire de Dieu, il y a des ingrédients, il y a des points que nous devrions souligner, c'est-à-dire parmi ces points, il y a la bonté de Dieu. Il y a la bonté de Dieu. Dieu a dit, je te ferai passer toute ma bonté. Bien-aimé, quand tu commences à réaliser la bonté de Dieu dans ta vie, parce que tu connais ton histoire, personne ne pouvait bien la raconter si ce n'est que toi. Tu connais comment tu es né et jusqu'au jour d'aujourd'hui, tu sais tout ce que Dieu a fait dans ta vie. Mais Jérémie disait, ce que je peux repasser dans mon cœur, ce n'est pas la haine, ce n'est pas la colère. Je repasserai dans mon cœur la bonté de l'Éternel. Je sais que la bonté de l'Éternel ne sont pas épuisées. Tout ce que Dieu fait, parce qu'il est bon. Pas parce que nous sommes bons, parce que lui, il est bon. Il aime à bénir, il aime à nous faire du bien, parce qu'il est bon. Le bon berger, un bon père. Dans ses qualités, Dieu reste toujours bon. Quelqu'un appelait Jésus bon, Jésus voulait l'enseigner, il a dit, mais pourquoi tu m'appelles bon? Il n'y a qu'un seul qui est bon. La bonté, c'est Dieu même. Voilà pourquoi Dieu a dit, je ferai passer devant toi toute ma bonté. C'est comme un film, tu verras comment Dieu est bon, comment Dieu fait de bonnes choses. Comment là où toi tu as pensé que Dieu t'a abandonné, mais en réalité il ne t'a pas abandonné. Comment que tu as réalisé les choses, Dieu est bon, il te fera passer sa bonté. Est-ce que toi qui connais Dieu, tu le connais comment? Est-ce que tu as réalisé que Dieu est bon dans ta vie? Est-ce que tu peux dire que Dieu, je sais et je crois maintenant que Dieu est bon? Est-ce que tu peux dire que Dieu, tu es bon? Oui, moi je te dis qu'il est bon. Pour tout ce qu'il fait, il est bon. Je te ferai passer toute ma bonté. Mais qu'est-ce que la bonté a à voir avec la gloire? Oui, dans la gloire, il y a la bonté. Non seulement la bonté. Il a dit, je proclamerai devant toi les noms de l'Éternel. Dieu se révèle par lui-même. Tu ne peux pas connaître Dieu si lui ne veut pas que tu puisses le connaître. Voilà pourquoi Jésus a dit, c'est le Père qui me donne les gens, qui attire les gens vers moi. C'est le Père qui attire les gens vers moi. Et moi, je me révélerai à lui. C'est une révélation de connaître le nom du Père. Personne n'a vu Dieu.
Personne n'a connu Dieu, mais c'est le Fils qui nous a fait connaître Dieu. Il est éternel. D'éternité en éternité, il est Dieu. Je proclamerai les noms de l'Éternel. Parce que les noms représentent la personne. Les noms de Dieu, c'est Dieu lui-même en action. Jacob a lutté avec un ange. À la fin, il a dit, quel est ton nom? L'ange a dit, mais pourquoi tu demandes mon nom? Parce qu'il y a des secrets. Parce qu'il y a une bénédiction, il y a une puissance. L'ange lui a dit, mon nom est merveilleux. Merveilleux. C'est-à-dire, si tu comprends ces noms-là, tu es heureux dans ta vie. Mais qu'est-ce qu'il y a à voir avec « fais-moi voir ta gloire ». Donc, dans la gloire, il y a les noms de Dieu. Il y a la révélation de son nom dans nos vies. Jéhovah, il est Jéhovah Jireh, Sabaoth, Nissi, il est Adonai, il est souverain. Et il nous a donné son nom, à mon nom, à mon nom. Pas à ton nom, à mon nom. Nous savons qu'à son nom, on peut faire beaucoup de choses. En son nom, la gloire peut apparaître. En son nom, il y a les miracles. Vous savez, lorsqu'il a fait son premier miracle à Cana, la Bible nous dit qu'il a manifesté sa gloire. Ça dit, même les miracles font partie de la gloire de Dieu. Et toi qui ne crois pas aux miracles, comment tu verras la gloire de Dieu? Crois que ton Père est bon. Crois qu'il est puissant. Crois qu'en son nom, tu as de la victoire, tu as de l'avantage sur ton ennemi. Je proclamerai ton nom. Quand Dieu proclame son nom, il est là, il est présent. Il est continué. Je fais grâce à qui je fais grâce. Et je miséricorde à qui je fais miséricorde. Ne te sens pas écarté. La grâce de Dieu est sur toi. Je suis là pour proclamer une année de grâce. Nous sommes dans cette grâce-là. N'était même pas à côté. Oh, il a dit, il fait grâce à qui il fait grâce. Oui, il te fait grâce aujourd'hui. Parce qu'il t'aime. Ce n'est pas parce que tu as une grande foi. Ce n'est pas parce que tu as je ne sais pas quoi. Mais c'est parce que tout dépend de lui. Il t'a fait grâce. Si tu écoutes ce message, c'est que la miséricorde de Dieu est sur toi. C'est que la grâce de Dieu t'a choisi pour vivre ta destinée dans des conditions meilleures. Maintenant, nous allons voir maintenant les dispositions, les étapes que Dieu a montrées à Moïse. Les étapes que Dieu a pu montrer à Moïse maintenant comment voir cette gloire, comment vivre cette gloire, comment expérimenter cette gloire. Dieu lui a dit quoi? Dieu lui a dit quelque chose. L'Éternel dit à Moïse, 1. Voici un lieu près de moi, tu te tiendras sur les rochers. Voici un lieu près de moi. C'est-à-dire, cette gloire dépend aussi de ta position. Il faut que Dieu te localise. Il faut que Dieu te montre là où tu dois être. Bien-aimé, la vie chrétienne n'est pas notre vie. Nous l'avons appris de Dieu. Cette vie-là ne nous appartenait pas. C'est Dieu qui a mis sa vie en nous. C'est-à-dire quoi? Il reste souverain. C'est lui qui doit nous montrer comment faire les choses. Tu ne peux pas vivre ton ministère ni ta vie chrétienne par tes propres ressources, par tes propres capacités. Tu n'iras plus loin. Souvenez-vous de la rencontre de Paul avec le Seigneur. Dieu a dit, lui il a demandé à Dieu, que veux-tu que je fasse? Dieu pouvait lui dire, commencer à prêcher. Dieu a dit, non, 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 rentre, on te dira ce que tu dois faire. C'est Dieu qui garde la main, comme on dit. C'est-à-dire, c'est Dieu qui prend l'initiative. Il a dit, voici un lieu près de moi. Ce lieu-là n'est pas loin. Ce lieu-là est près de Dieu. Ce lieu-là peut représenter quoi? Ce lieu-là peut représenter ton église. Parce que dans l'église, la Bible nous dit 2 ou 3 assemblés à son nom, il est au milieu d'eux. Il n'est pas loin.
Je vois les gens d'aujourd'hui, à cause de pandémie, avec beaucoup de raisons, ne veulent pas fréquenter le lieu de culte. Ça, c'est dangereux. Et je le dis souvent aux fidèles, c'est dangereux. C'est comme nous disons au mariage, pour le mariage, c'est comme aussi nous disons pour l'Église. C'est institué par Dieu. Ce n'est pas une révélation humaine ou une idée humaine, bon, on va commencer à nous réunir. Non, 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 non. Je bâtirai mon Église. L'Église appartient au Seigneur. C'est un lieu qui n'est pas loin de Dieu. Voilà pourquoi souvent nous recevons Christ dans nos églises. Souvent nous sommes bénis dans nos églises parce qu'il y a la gloire de Dieu, il y a la parole du Seigneur, il y a l'épanouissement spirituel, il y a des bénédictions diverses, il y a quelque chose de magnifique parce que Dieu nous a assuré de sa présence. N'est-ce pas lui qui a dit, n'abandonnons pas nos assemblées. Bien-aimé, si tu es sincère avec Dieu, si tu as pris beaucoup de temps, tu as perdu cette habitude d'aller à l'église, tu vas comprendre que tu n'évolues pas. Tu vas comprendre que tu n'avances pas dans ta foi. Alors c'est un danger. Cherche un lieu près de Dieu. Là où Dieu peut te localiser facilement. Et Dieu a dit, voici un lieu près de moi, tu te tiendras sur le rocher. Si tu veux voir la gloire de Dieu, positionne-toi bien. Ne sois pas sur la terre, monte sur le rocher. C'est Dieu qui indique les étapes à suivre. Pour toi qui cherches toujours dans ta vie, je cherche la gloire de Dieu, je cherche la gloire de Dieu. Ce sont les principes que Dieu nous donne. Tiens-toi sur les rochers. Tiens-toi sur les rochers. Cela veut dire quoi? Nous savons que ces rochers représentent Christ. Quand tu te tiens sur le rocher, tu es inébranlable. Une maison qui est bâtie sur le roc ou sur le rocher, même s'il y a la pluie, les vents, tout ça, vous savez les résultats. Cette maison tient debout. C'est-à-dire, si tu te tiens sur le rocher, tu es debout. Parce que Christ ne te laissera pas tomber. Christ ne t'abandonnera jamais. Il est le rocher des âges, le rocher des siècles. Tu te tiendras sur le rocher. Tu veux voir la gloire de Dieu. Tu es où? Tu te trouves où pour voir cette gloire? Tu te tiendras sur le rocher. C'est-à-dire être en Christ. Ouvre ton cœur pour que le Seigneur entre. Sois le maître de ta vie. Sois le Seigneur de ta vie. Tu te tiens sur où? Sur des sols mouvants. Sur la terre, Dieu ne veut pas ça. Dieu a dit, si tu veux voir ma gloire, monte. Tu vas te mettre là sur le rocher. Pour rester inébranlable, solidement fondé. Tu as reçu le Seigneur, est-ce que tu es fondé? Tu as reçu le Seigneur, est-ce que tu as des bases solides? Ou bien tu es seulement quelqu'un qui est ballotté par tout vent de doctrine? Tu ne sais pas à quel sens c'est voué. Toi, tu recherches des innovations. Tu cherches des choses nouvelles. Ça, ce sont les philosophes qui en cherchent. La Bible nous montre dans les Actes des Apôtres. Nous, on doit rester sur le solide fondement des enseignements des apôtres, c'est-à-dire la parole du Seigneur et des prophètes, de tous ceux qui ont parlé clairement de la part du Seigneur. Voilà le socle de notre fondement. C'est le Christ, bien-aimé. C'est la parole de Dieu. Si tu es dans la parole du Seigneur, sache-le bien que tu es près de Dieu. Sache-le bien que la gloire va apparaître dans ta vie. Continuons. Quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'aille passer. Maintenant, Dieu parle de sa gloire. Quand tu es bien positionné, tu es un enfant de Dieu, c'est ça ta position. Dieu a dit lui-même, il va te prendre maintenant dans ces rochers. Tu as vu l'importance d'être dans les rochers? Il va te prendre lui-même, par sa puissance, par son esprit. Il te prendra
non pour t'enlever du rocher. Il va maintenant te mettre dans un creux, là où le rocher a un trou. Là où le rocher a un trou, il va te mettre dans la fente du rocher, dans un creux. C'est-à-dire, tout autour de toi, il n'y aura que le rocher. Même les flèches enflammées ne peuvent pas te toucher parce que tu es dans un creux. Et lorsqu'il te met dans un creux, lui met sa main sur toi. C'est-à-dire, quand tu regardes au ciel, tu vois la main de Dieu. Or, cette main symbolise son action, sa puissance, sa bénédiction. Voilà pourquoi Ézéchiel disait toujours, la bonne main du Seigneur était sur moi. Bien-aimé, ça, ce n'est pas la main de ton oncle, ni de tes parents, ni je ne sais pas de tes ancêtres. Mais la main du Seigneur, c'est la main puissante et vivante. Dieu a dit, lorsque je te mettrai là, je vais mettre ma main encore. Tu verras ma main dans ta vie, tu verras ma main dans tes projets, tu verras ma main dans ta santé, tu verras ma main, je mettrai ma main. Ça dit, côté protection, tu es, je ne sais pas combien de fois plus que protégé. Et la main sera dans ta tête au-dessus de toi, jusqu'à ce que je passe. Et quand lorsque je retournerai ma main, tu me verras par derrière, mais ma face ne pourrait être vue. Il y a un moment, Dieu enlève sa main pour que tu vois la puissance de Dieu. Pour que tu vois ce que lui veut que toi tu vois. Il a dit à un moment, je vais enlever ma main pour que tu vois des choses. Bien-aimé, quand Dieu met sa main, c'est pour accomplir des choses. Et quand il enlève, c'est toi maintenant qui vas voir des choses. Il a dit, il y a un temps, je vais enlever ma main. Je crois que ce temps est venu pour toi, où Dieu est en train d'enlever sa main, pour que tes yeux puissent contempler des choses magnifiques. Mais tu es toujours sur les rochers. Tu es toujours dans les rochers. Parce que les rochers, c'est Christ. Tu seras toujours dans les rochers. Bien-aimé, laisse que Dieu éloigne sa main. Non pour te laisser seul, pour t'abandonner, mais pour te permettre maintenant de voir les miracles. De voir ce qui va t'accompagner dans ta vie. De voir la grâce de Dieu dans ta vie. De voir tout ce que Dieu veut que tu vois. Oh, tes yeux n'est pas là seulement pour voir les démons, les sorciers. Oh, bien-aimé, ça, ce sont des petites choses. Tes yeux ne sont pas là pour voir seulement tes ennemis, ceux qui veulent te faire du mal. Non, non, non. Tes yeux là, c'est pour voir sa gloire. C'est pour voir sa bénédiction. C'est pour voir des miracles. Moi, je te dis, si Dieu te donne 10 songes ou 10 rêves, peut-être un seul rêve soit seulement pour voir, je ne sais pas ce que toi tu as envie de voir, les démons, tout ça. Mais les rêves soient pour la gloire. La gloire engloutit des choses. La gloire représente de bonnes choses. Oh, la gloire, c'est le repos. La gloire, c'est le summum de la vie spirituelle. C'est ça ce que Dieu attend de nous. C'est ce que Dieu veut de nous. Quand tu marches, tu ne vois que la gloire de Dieu. C'est-à-dire, tu vois sa main, tu vois son derrière, tu vois qui est Dieu. Dieu n'a pas dit, quand je vais enlever ma main, tu vas voir le diable tomber. Dieu ne prononce même pas tous ces noms-là. C'est toi qui les prononces tous les jours dans ta vie. Tu parles des démons, tu parles des diables. Dieu n'a pas parlé de ça. Il a dit, lorsque je vais enlever ma main, tu me verras par derrière. Oh, essaye de voir Dieu par derrière. Essaye de voir Dieu seulement. Essaye de regarder Dieu seulement. C'est lui qui est le responsable de ta vie. Même sur cette terre, c'est lui qui est le responsable. C'est lui qui est ton géniteur. Regarde à lui. Vois lui passer. Vois ses actions dans ta vie. Vois ses miracles. Et reçois-les aujourd'hui. Au nom de Jésus de Nazareth. Fais-moi voir ta gloire. Es-tu prêt, bien-aimé, pour voir cette gloire? Es-tu prêt, bien-aimé, pour recevoir cette gloire? Es-tu prêt pour expérimenter cette gloire chaque jour? Toi qui ne dormes pas bien, toi qui manques d'appétit, toi qui as des problèmes, je ne sais pas comment, toi qui as un problème avec ton passé, est-ce que tu ne peux pas voir cette gloire aujourd'hui?
Est-ce que tu ne peux pas expérimenter, dire au Seigneur, c'est suffit tout ce cauchemar-là, c'est là fini, je ne réfléchis plus à toutes ces choses, ni aux échecs, mais je vais voir cette gloire dans ma vie. Je vais expérimenter cette gloire dans ma vie. Voilà ce que Dieu attend de nous. Et Moïse a vu cette gloire. Moïse a vu la main de Dieu dans sa vie. Que la main de Dieu te touche là où tu es. Sors de ton lit, sors de tes cauchemars, sors de tes difficultés. Que la gloire du Seigneur soit ton partage et ta bénédiction. Bien-aimés dans le Seigneur, voici ce que Dieu a voulu que nous puissions partager aujourd'hui. Soyez richement bénis, soyez richement comblés par cette grâce, que cette gloire de Dieu, que la bonté de Dieu, que le nom de Dieu, que la face de Dieu, tout ce qui est bien de Dieu, te soit communiqué comme Jésus a communiqué cette gloire à ses disciples pendant sa prière au nom de Jésus. Merci. Prions le Seigneur. Éternel notre Dieu, nous te prions dans le nom de Jésus-Christ de bénir encore ce soir ton peuple, tes enfants qui ont besoin de cette visitation, qui ont besoin de cette gloire. Mets-les dans un bon endroit et localise-le. Localise quelqu'un quelque part. Localise quelqu'un quelque part afin qu'il voit ta gloire, qu'il voit que cette parole vient de toi, que c'est une réalité. Notre objectif, c'est de voir la gloire, la bonté de Dieu tous les jours de nos vies. Que les miracles, que la bénédiction apportent de grandes choses dans leur vie au nom de Jésus. Seigneur, sauve ton peuple, ouvre leur cœur, parle par la puissance du Saint-Esprit. Que la gloire de Dieu, qui est descendue dans le temple de Salomon, que la gloire de Dieu qui habitait personnellement, qui habitait dans le Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur, soit partagée dans toute famille, dans toute maison, dans toute personne, au nom de Jésus de Nazareth. Je proclame ce nom qui amène la gloire dans la foi de tout un chacun dans la vie. Qui est Dieu, soit béni au nom de Jésus. Ainsi nous prions, nous disons Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, c'était pour nous un réel plaisir de vous servir. Que Dieu vous bénisse, que cette parole vous édifie abondamment. Partagez, que ce soit sur notre page Facebook ou sur notre chaîne YouTube. Là, comme on dit, commentez, encouragez, partagez avec des gens pour qu'il y ait beaucoup de vues, non seulement pour faire de vues, mais pour que les gens soient édifiés par la parole du Seigneur. N'est-ce pas lui-même qui a prophétisé que cette parole doit répandre partout? Nous sommes dans ce temps-là où cette parole, prêchée ici à Paris, mais partout vous pouvez l'entendre, partout vous pouvez expérimenter cette bénédiction, partout vous pouvez expérimenter les miracles. Je vous dis, soyez bénis, soyez comblés et retrouvons-nous prochainement. Shalom chez vous, shalom peuple de Shalom, shalom Angola, shalom partout, dans le monde entier, aux hommes de Dieu. Shalom, shalom, que Dieu nous soit favorable. Merci beaucoup. Ciao, ciao. Shalom chez vous.